Je vois qu'il y a quand même une grande croissance au niveau effectif par rapport au nombre des musulmans. Et puis par rapport aussi à l'approche qu'ils ont de l'islam. Il y a beaucoup plus de compréhension aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et l'islam s'enracine tout doucement en France ou en Europe en général, en France en particulier. Quel que soit quels que soient les événements, quel que soit ce qui se passe ici ou ailleurs au niveau européen, par rapport à l'islam, quel que soit aussi l'amalgame qu'on fait entre l'islam en tant que religion de paix, religion de tolérance et religion du vivre ensemble, par rapport à ce que se dit de l'islam comme étant un islam de terrorisme et un islam de haine et un islam un islam de haine vis-à-vis de l'autre, un islam, si vous voulez, de xénophobie. Mais en principe, il y a une amélioration qui est nette, qu'on peut voir à l'œil nu par rapport à la fréquentation au niveau des mosquées, par rapport aussi aux relations des musulmans avec les non-musulmans. On voit ça dans des bureaux, on voit ça dans des milieux de travail, on voit ça dans des usines, il y a pas mal d'endroits ici ou ailleurs. La religion, certes, c'est d'abord en premier lieu une question de piété, une question de foi, une question de cœur, comme on dit. Mais en même temps, c'est une question de corps. Le corps, non pas que le corps physique de l'individu, mais le corps social, le corps économique, le corps intellectuel. Donc tout est corps dans un sens où l'islam s'accorde à donner son point de vue sur tous ces corps, ce genre de corps. Donc les musulmans aujourd'hui ont pris connaissance et conscience du fait qu'ils doivent revendiquer une certaine identité pour dire voilà, nous sommes des musulmans, mais nous ne sommes pas tous des terroristes, nous sommes des musulmans, donc ils doivent crier haut et fort pour se démarquer justement de ceux qui ont cru à un moment donné accaparer la signification ou la seule et unique signification de ce qu'est l'islam, ce qu'est la religion. Et c'est pourquoi eux de leur côté, ces musulmans qui sont la majorité, ces musulmans-là doivent revendiquer ce fait de leur appartenance à cette religion et manifester une certaine identité pour dire nous voilà, nous les musulmans, qui sommes des musulmans, des croyants, mais qui sommes intégrés dans la société, tolérants dans la société, qui vivent avec les autres, donc on n'a rien à se reprocher sur ce plan-là. Donc on peut comprendre ça comme étant une revendication politisée ou une forme de politisation de l'islam, loin de là. Mais c'est une question de dire voilà, nous sommes là pour justement nous démarquer des autres qu'on taxe et à bonne raison de terroristes. Donc je pense que leur façon de se manifester ne gêne en rien les autres dans ce sens-là. Le fait que le musulman se comporte toujours comme musulman partout où il est, veut dire aussi qu'on n'est pas musulman que dans la mosquée, il faut l'être aussi à l'extérieur. Parlons du champ du savoir, parlons du champ de connaissance. Donc cette épistémologie qu'on porte nous en tant que musulmans, on doit la communiquer avec les autres. On doit, non pas dans le sens du prosélytisme, mais dans le sens d'échange. Échange entre cultures, échange entre civilisations. On a beaucoup parlé ces 20 dernières années du dialogue des civilisations. Donc cet échange au niveau des idées, au niveau culturel, au niveau civilisationnel ou autre, doit être dans d'autres champs que la mosquée. Je veux dire, il y a des centres d'études, il y a des centres de recherche, il y a beaucoup d'établissements, d'institutions. Vous avez le Conseil de l'Europe, vous avez le Parlement, vous avez les universités, les écoles, les instituts autres, même pour d'autres religions. Utilisent ce genre d'instituts, ce genre d'endroits pour pouvoir justement avoir cet échange et ce dialogue entre les civilisations et les cultures. Parce qu'on est dans un monde de brassage, dans un monde cosmopolite. Ce n'est pas que question du temps, quand est-ce qu'on va arriver. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment on va y arriver. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour y arriver ou pas? Parce qu'on peut prendre plusieurs chemins pour arriver à un objectif, à un endroit bien précis, mais je préfère prendre le moyen ou la voie, même s'il est long, mais il est sûr. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'assurer la réalisation de cet objectif. Si j'ai un islam de paix, un islam comme je dis, un islam civilisationnel, un islam de pacification du monde, un islam de pacification de l'espace et des milieux et des lieux, là, quelle que soit la voie que j'emprunte, n'est-ce pas, c'est toujours pour réaliser cet objectif. Peu importe par la suite le temps. Si le temps est de mon côté, tant mieux.
s'il n'est pas de mon côté, il sera toujours de mon côté, même s'il sera lent par rapport aux autres. Mais n'oubliez pas, la preuve que j'ai pour ça, ce que j'avance, c'est qu'il y a 30 ans, les musulmans étaient beaucoup plus en arrière qu'aujourd'hui. Et au niveau des lieux de culte, et au niveau des savants, et au niveau des étudiants, et des universitaires, et au niveau des grandes professions qu'on connaît, des pharmaciens, des médecins, des avocats, ça avance mieux, je trouve, par rapport à il y a 30 ans. Ce qui fait qu'on est sur la bonne voie, quel que soit le temps qu'on peut y mettre.